Téléentreprise est une nouvelle rubrique que nous avons démarrée dans le cadre de Téléécole et qui a comme objectif de transposer la réalité de l'entreprise sur le petit écran de l'Internet et du Web. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'inaugurer cette rubrique dans le cadre de la communication. D'autres viendront vous parler de management, de finances, d'économie, de stratégie, de relations des ressources humaines, etc. Le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, porte sur ce qu'on appelle la présentation. La présentation de A à Z. On sait que la présentation entre dans le cadre de ce qu'on appelle la communication. Selon vous, si jamais on vous pose la question de savoir c'est quoi la communication, vous répondrez comment ou par quoi? La communication. Qui c'est qui a une idée de ce que veut dire la communication? De façon générique ou simple. C'est le fait qu'il y a un récepteur, un émetteur et un récepteur. Oui. Et ce qu'on appelle des interactions, Oui. ou bien donc, la réciprocité entre les deux et le contenu, c'est-à-dire le message à véhiculer. Alors, il vient de parler de deux choses importantes, émetteur, récepteur. Et il a parlé d'interaction. Et il a aussi parlé de message. C'est tous des éléments qui intègrent ce concept de communication. Ça, c'est l'approche générique qu'on utilise chaque fois pour parler de communication. Il y a quelque chose qui vient de quelque part et qui va quelque part. Cette chose-là, en quittant quelque part, est détectée. D'abord, cette chose. Ensuite, elle est collectée. Ensuite, elle est traitée. Ensuite, elle est transmise. Le processus de détection jusqu'à l'étape de transmission s'appelle communication. Par contre, ceci ne suffit pas. La plupart du temps, on s'arrête à ça. Le message détecté, collecté, traité et transmis, on dit on a communiqué. Mais quand on va plus loin pour des doctorants ou des étudiants en maîtrise comme vous, ou des professionnels, eh bien, on est tenu d'aller plus loin. C'est-à-dire, à partir de la transmission, commence une autre phase. Ce qu'on appelle la phase de sécurité du processus. C'est quoi la phase de sécurité du processus? C'est s'assurer qu'en réalité, l'objet pour lequel nous nous sommes fixés des objectifs de transmission est bien le bon objet. Donc, c'est sécuriser le processus. Ensuite, se pose une autre question. Est-ce que réellement la cible pour laquelle nous avions voulu transmettre cette chose-là était vraiment la bonne cible? Ensuite, se pose une autre problématique. Est-ce que réellement ce que nous avions pu collecter, traiter, a été transmis au moment opportun? Et est-ce que réellement l'attente de base qui a été à l'origine du besoin ou d'expression du besoin de collecte a été atteinte? Et donc, ça rend beaucoup plus complexe l'approche de transmission du message. Maintenant, une bonne question reste à poser. C'est est-ce qu'il faut attendre qu'on en arrive à la phase de transmission pour poser les jalons du processus de sécurisation de cette phase de transmission?
Parce que si on attend la phase de transmission, ça veut dire simplement que, comme on dit, c'est déjà raté d'avance, parce qu'on a déjà procédé à la transmission. Non, c'est donc durant la phase de conception, du processus de transmission, c'est durant cette phase que nous devons aussi étudier le processus, les modalités de sécurité pour que la transmission se fasse de façon logique.